Ça maintenant au volley, où vous rappelle qu'il nous tire recevoir à l'équipe masculine, Faucon Flac Canitier, qui domine la saison 2017 et nous perdons au tournant à l'équipe de Quatre-Bornes Volleyball Club et Zutsi, zone sortie avec tous les honneurs. Tous les honneurs, peut-être, si pour résumer Quatre-Bornes Volleyball Club, surtout en féminin, on pourrait dire tout simplement sans faute. Pour comprendre que la saison a été extraordinaire pour Priska Siringen, pour Alison Labo et pour toutes les joueuses de l'équipe. Le sans faute, c'est vraiment quelque chose que vous aviez comme objectif cette saison. Surtout que vous avez déjà eu précédemment des trophées et non les moindres. Tout à fait. Cette année, notre objectif, c'était quand même, après une année 2016 très intéressante, cette année, on voulait quand même marquer le coup. D'ailleurs, l'année dernière, on n'a pas pris beaucoup de repos après la Coupe des clubs champions. Et on a continué à bosser, toujours dans l'objectif de gagner la Charity Cup, le Republic Cup et bien sûr la Ligue 2017. Donc, challenge réussi pour l'équipe et donc nous sommes très contents de ce résultat et on remercie tous ceux qui nous sponsorisent, tous ceux qui sont là pour nous soutenir et voilà, parce que nous voulons maintenant, nous préparons la Coupe des clubs champions et donc je fais un appel à tous ceux qui voudraient bien nous soutenir davantage, parce que ce n'est pas évident de nos jours de trouver des partenaires et pour pouvoir nous soutenir dans nos objectifs. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir ici. On s'est côtoyé pendant beaucoup de saisons quand vous avez défendu les couleurs mauriciennes au plus haut niveau. Priska, donc, qu'est-ce qui a changé un peu quand on parle aujourd'hui, on doit redoubler d'efforts pour trouver des partenaires? Autrefois, c'était, si vous voulez, un peu plus de passion, plus de cœur, plus de volonté? Oui, autrefois, c'est-à-dire que les jeunes même avaient moins de, allons dire, moins de loisirs, moins d'autres centres d'intérêt et même au niveau de, allons dire, la qualité de vie, la technologie, il n'y a pas tout ce qu'on nous offre aujourd'hui, donc forcément les jeunes font de moins en moins l'effort même, le mot effort, oui. C'est déjà un mot que, voilà, tout le monde... On tombe très souvent dans la facilité. Exactement, parce que tout est obtenu assez facilement, on peut dire aujourd'hui. Alors Priska qui a à ses côtés la capitaine de l'équipe du Quatre-Bornes Volleyball Club, Alison Labo. Alison, est-ce que c'était une saison beaucoup plus facile que la précédente? Déjà, bonsoir tout le monde. Facile. On va dire que l'équipe était beaucoup plus stable. L'année dernière, il y avait déjà le cœur de l'équipe existant, mais on a accueilli 3 nouvelles joueuses et il fallait s'adapter parce que ces 3 nouvelles joueuses sont venues quand même titulaires chez nous. Et il fallait s'adapter, adapter notre jeu, etc., changer. Il y a beaucoup moi-même, j'étais centrale en plein milieu de saison, on m'a bougé, j'ai changé de poste. Et on était en rodage, on va dire. Et finalement, vers la fin de la Ligue, on a pu trouver la bonne formule, celle qui nous a fait gagner le championnat l'année dernière et qui nous a fait faire une très belle performance à la Coupe des clubs. Et cette Coupe des clubs 2016 a fait que l'équipe se soude encore plus que cette année-ci. On arrive avec beaucoup plus de confiance. Je ne sais pas si c'est suite à ça aussi, bon, notre jeu automatiquement a évolué et on a plus facilement gagné la Charity et la Republic Cup qui nous a encore plus mis en confiance pour le championnat et je pense aussi qui a fait trembler un peu les adversaires. Et donc au final, la Ligue, on s'est mis des objectifs de faire sans faute. On va dire on a réussi, mais on a toujours du travail devant nous parce que notre objectif pour 2017, c'était au niveau international pour la Coupe des clubs. Et malheureusement, avec les problèmes qu'il y a à Madagascar, la Coupe des clubs a été remportée pour l'année prochaine. Mais ça ne change pas notre objectif, il reste pareil et on a envie d'aller l'année dernière, on est arrivé jusqu'en finale. L'édition 2017, on a envie de gagner la finale et de ramener le trophée à Maurice qui n'a pas été gagné depuis, je crois, 1996. Et ça aurait été quand même
pas mal. Justement, pour caractériser un petit peu l'ambiance au sein de l'équipe, vous utilisez souvent, quand vous avez eu l'occasion justement de recueillir vos propos, vous parlez d'une ambiance harmonieuse au sein de l'équipe, c'est une grande force. Oui, c'est une grande force parce qu'on est assez jeune. On va dire la majeure partie de l'équipe a entre 18 et 25 ans. Maintenant, il y a une ou deux qui ont dans la trentaine, mais la majeure partie de l'équipe est une équipe jeune. On a grandi ensemble, on a regardé les mêmes films, on est parti dans les mêmes discothèques. On a beaucoup de centres d'intérêt en commun. Mais aussi, ça veut dire aussi qu'on a aussi des accrochages parce que voilà, on est des jeunes et on apprend beaucoup. Et on a souvent notre coach qui a fait le même parcours que nous, qui a reconnu plus, qui essaie de nous remettre sur les rails quand on déraille. Mais on est jeunes, c'est pas facile, je crois, de coacher des jeunes. Mais ça nous soude beaucoup. On est assez... Et je crois le fait d'avoir... Nous avons passé par pas mal de choses, des différents membres de l'équipe, dans différentes équipes différentes. Et quand on est venu ensemble, on s'est dit, ben voilà, toutes les erreurs qui ont été commises dans le passé, dans chacun de ses expériences, on vient là et on veut plus que tout ça. On a essayé de faire les choses à notre façon, un peu différemment, et pour ne pas repasser par les mêmes choses dans le passé et avancer positivement. Alors Alison, vous avez justement cité la Coupe des clubs champions qui a été donc repoussée à mars 2018. Alors je vais poser la question à Prisca, comment se prépare justement pour gagner cette coupe? Comment se prépare pour gagner cette coupe? Eh bien, pour le moment, déjà, les filles sont au repos. Repos bien mérité. Donc, elles ont une semaine de repos là et donc on va reprendre. Ça va passer par, bien sûr, la salle de muscu. Et on espère avoir plus d'heures. Le souci qui nous freine un peu en ce moment, c'est les horaires qu'on a le terrain, le temps alloué. Parce que 1h30 pour faire la session ballon, c'est vraiment minime. Parce que l'échauffement même peut prendre une demi-heure, voire 40 minutes. Et donc il faut tout faire pour que, en fait, en 1h30, vous voyez bien la difficulté de pouvoir travailler tout ce qui est stratégie, tout ce qui est jeu d'ensemble. C'est pas évident. Donc j'espère que dans les semaines qui suivent, on a fait appel à plusieurs institutions et j'espère que dans les semaines à venir, nous aurons des réponses positives afin que nous puissions avoir au moins 2 heures, 2h30 purement balle, des sessions afin de pouvoir justement peaufiner, et parce que nous sommes très loin, je pense, du niveau qu'on aurait pu évoluer avec ce groupe. Donc je crois qu'il y a encore un très gros travail à faire, tant techniquement, physiquement quand même, nous arrivons à faire ce qu'il faut parce que on n'a pas vraiment besoin d'un terrain spécifique pour faire la préparation physique. Donc, nous arrivons à nous arranger pour cela, mais tout ce qui reste technique et volleyball, c'est malheureux de le dire, mais aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure et donc je fais un appel pour que nous puissions, en tant que l'équipe championne de Maurice, et nous avons quand même 8 filles qui sont présélectionnées pour les Jeux des îles, donc je crois que ce serait un plus que nous puissions avoir la meilleure préparation possible. Exactement, de combler exactement. cette lacune. Prisca, oui. Sinon, c'est dû aussi au niveau actuel. Est-ce que ça a été très compétitif, le championnat, ou sinon, il y a peut-être que l'équipe n'est pas suffisamment poussée dans ses retranchements pour aller chercher plus haut? L'équipe est poussée. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire à l'entraînement. Et malheureusement, toute la partie compétition, c'est qu'en compétition qu'on peut hausser le niveau. Et si les compétitions restent limitées, c'est-à-dire que pour nous, à Maurice, pour le moment, c'est malheureux de le dire, mais on a fait l'expérience là dans le championnat, il fallait que nous fixions des objectifs au sein interne pour pouvoir
donner un certain niveau parce que Se motiver, quoi. pour se motiver parce que vis-à-vis, il n'y avait pas grand-chose. Donc, pour qu'on puisse passer à une autre étape, il faut qu'on puisse côtoyer des équipes d'autres îles, voire des équipes africaines. Et donc, c'est cela qui nous permettra, je pense, de pouvoir évoluer à un niveau supérieur aujourd'hui. International. Exactement. Et on va conclure sur ce chapitre volleyball, Jug, si vous voulez bien, avec un autre membre de l'équipe du 4 bornes Volleyball Club qui va nous donner justement son impression sur ce deuxième titre d'affilée remporté par le club de la Ville des Fleurs. Chériane Bénard. Déjà, merci de nous recevoir et je tiens à dire qu'il y a eu un gros travail d'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prône beaucoup plus en fait, le team building pour pouvoir justement construire l'équipe. Et on tient aussi vraiment à remercier nos sponsors qui nous ont accompagnés nos partenaires durant cette année, la Prudence Life Insurance, il y a eu AML, GoSport, les Caprices de Gervais et Sogal Partners qui nous ont soutenus pendant toute cette période qui est aussi voilà, qui a été une belle saison pour le 4 bornes Volleyball Club. Belle saison, et quand on regarde le classement final, 4 bornes qui termine en tête avec 30 points, la bagatelle de 30 points, avec 9 points d'avance sur son poursuivant immédiat. Oui, sacré parcours, Robert. Comment ne pas encore une fois donc louer cette belle réussite. Merci et bravo. On sera derrière vous pour la Coupe des clubs. Merci.